Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle formation. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Eric Jolin, je suis certifié Solution Architect AWS et je vous propose dans ce cours intégralement en français de préparer votre certification Solution Architect SAA C02 puisque désormais vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas préparer cette certification, sachant que vous pouvez la passer depuis chez vous avec une simple webcam, un micro et une bonne connexion internet. Alors si on regarde sur le tableau des certifications, le niveau associé, eh bien c'est celui de la Solution Architect associé, et il faut au moins 1 an d'expérience à résoudre des problèmes et à implémenter des solutions dans le cloud AWS. Alors moi, mon objectif, c'est de vous aider à obtenir toutes les connaissances nécessaires pour réduire ce temps considérablement. Toutefois, il y a une somme importante de connaissances à acquérir et donc vous aurez pas loin d'une trentaine d'heures. Donc il va falloir vous préparer. À raison d'1 heure par jour, vous aurez quand même 30 jours à travailler avec assiduité. Alors régulièrement on vient me poser la question, est-il nécessaire de passer la Cloud Practitioner avant de passer une certification du niveau associé? Et systématiquement je réponds oui. Alors je m'explique, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais pour moi lorsqu'on veut faire autre chose que de la technique, à savoir participer à des projets, faire de l'avant-vente, aider sur le design, l'ingénierie financière, faire justement du FinOps, il y a un moment où vous devez justement avoir une vue globale et sachez que tous les interlocuteurs ne viennent pas de la technique dans des projets. Vous allez avoir des personnes des ressources humaines, vous allez avoir des juristes, vous allez avoir des personnes du service qualité, des personnes qui sont du marketing, vous allez avoir la MOA, tous ceux qui font partie du milieu applicatif. Et pour préparer un projet, pour faire de l'avant-vente justement et faire des réponses à des appels d'offres ou tout simplement faire des qualifications à des projets dans le but justement de développer un cahier des charges pour un appel d'offres, eh bien vous allez avoir besoin d'avoir le même référentiel que toutes ces personnes qui vont disposer de la Cloud Practitioner. Voilà pourquoi, à mon avis, il est intéressant de la passer. Alors, pour ceux qui sont intéressés, si vous n'êtes pas en période promotionnelle sur Udemy, descendez un petit peu en bas de la page, trouvez le formateur, eh bien vous aurez mon nom qui sera cliquable, et du coup vous irez sur mon profil Udemy, sur lequel vous aurez mon site web dans lequel je communique régulièrement, ou comme sur Twitter, LinkedIn ou YouTube, où je vous invite à me suivre et à vous abonner, tout simplement puisque je peux réaliser des coupons de façon régulière, et ces coupons me permettent moi d'être mieux rémunéré par rapport à mes ventes, et du coup à vous de profiter en toute période de tarifs intéressants, même si vous n'êtes pas dans une période promotionnelle Udemy. Alors, si vous êtes ici et que vous vous posez des questions sur pourquoi ce buzz autour d'AWS, eh bien tout simplement parce que ça n'est pas nouveau, peut-être que vous venez de le découvrir, mais depuis 2006, si on regarde le cadran magique du Gartner, Amazon Web Services est leader incontesté. D'accord, donc 22 milliards d'investissements en recherche et développement juste pour le budget dernier, à savoir que Microsoft a récupéré, en fait ils sont seconds, parce qu'ils ont récupéré toute une part du marché des solutions d'entreprise qui sont full Windows. Donc forcément, ils ont migré vers Azure puisqu'ils ont tiré les licences vers le bas. Et côté Google, eh bien, on se retrouve avec des budgets bien moindres en termes de recherche et développement. Et surtout, le budget cloud de Google est à 50% investi dans la partie commerce pour que les commerciaux vendent les solutions. Donc on n'a pas du tout la même approche et l'écart se creuse toutefois. Je tiens à tempérer mon discours puisque aujourd'hui on est à l'ère de l'hybridation. Alors on a l'hybridation qu'on a tous dans la tête en se disant le centre de données on va l'hybrider avec le cloud, mais on va également hybrider les clouds entre eux, à savoir on va équilibrer nos charges de travail, on va les faire tourner sur les services qui coûtent le moins cher d'un côté ou qui sont plus performants ou plus adaptés à nos solutions, voire mettre en place des plans de reprise d'activité en disant si on a un problème avec ce cloud, comment on bascule sur l'autre et ainsi de suite. Donc je vous invite à passer vos certifications à la fois chez Google pour le niveau fondamental, chez Microsoft aussi, voire plus si vous êtes intéressé et que ça vous plaît, et de bien passer les 3 certifications associées chez AWS pour pouvoir justement être le référent technique AWS sur les projets dans lesquels vous allez travailler. Alors, les certifications les plus réclamées
en 2020, eh bien tout simplement, la Certified Solution Architect Associate est réclamée en numéro 2, et en 8e, on a la Cloud Practitioner, et entre les deux, si on regarde bien, on a de la sécurité, de la gestion de risque et de la gestion de projet. Donc ça, c'est des petits tuyaux pour vos autres certifications hors de AWS. Si ça vous intéresse, eh bien là, sachez que vous pourrez valoriser votre CV largement. Également, pourquoi AWS? Eh bien parce que sur le marché du cloud, les demandes ne sont pas satisfaites d'après les sources Indeed, qui met en relation les candidats avec les employeurs et qui justement mesure. Eh bien on a plus 55 quasiment % d'augmentation des offres d'emploi dans le cloud, alors qu'on a seulement 20% de recherche supplémentaire dans cette catégorie. Donc il y a un gros déséquilibre et du coup je compte sur vous pour équilibrer cette fourchette. Donc ce cours s'adresse aux administrateurs système, aux ingénieurs, aux avant-ventes, aux analystes métiers, aux chefs de projet, aux étudiants AWS et autres professions en rapport avec l'informatique. Donc débutants, bienvenue. Au contraire, ça n'est pas un problème, c'est plutôt un challenge. Passez vos certifications Solution Architect associées et du coup vous pourrez mettre à jour vos CV, les poster sur LinkedIn et du coup intéresser les employeurs et augmenter votre salaire par ricochet forcément puisqu'il y a beaucoup de demandes. Alors juste un petit peu d'auto-promotion rapide, j'ai une autre formation qui est disponible pour la Certified Cloud Practitioner 2020 et également les 12 services fondamentaux. Donc pour ceux qui partent de très bas, c'est pour ça que je vous montre les deux, eh bien favoriser les 12 services fondamentaux puis enchaîner sur la Solution Architect. Pour ceux qui ne se sentent pas tout à fait prêts pour la Solution Architect, eh bien passez d'abord la Certified Cloud Practitioner et du coup vous pourrez y avoir accès en Udemy for Business si votre entreprise a un abonnement, puisque mes cours ont été sélectionnés, ils font partie des 4000 cours de justement la nouvelle collection Udemy for Business 2020. Alors on va parler de plusieurs domaines, je vous les donne dans les grandes lignes, on les verra en profondeur, à savoir qu'on va parler de calcul, de stockage, de réseau, de base de données, donc de services de déploiement et de gestion, d'applications sécurisées et fiables dans le cloud évidemment, des principes d'architecture AWS et des outils et des fonctions de sécurité offerts par les différents services pour sécuriser nos infrastructures et nos ressources dans le cloud. Alors rassurez-vous, on va utiliser l'AWS Free Tier, puisque lorsque l'on provisionne des ressources dans un cloud, on doit payer les ressources utilisées. Eh bien AWS, pendant la première année, vous offre 750 heures de serveur, 750 heures par mois de base de données, 5 gigas de stockage. Voilà, donc on va faire en sorte pendant les labs d'utiliser uniquement le Free Tier, et si toutefois il y a des labs dans lesquels les services vont provisionner quelques centimes, j'essaye autant que possible de vous prévenir. Voilà, dites-vous que si on arrive à dépenser $1 dans toute la formation, ce sera déjà beaucoup. Alors je profite de cette nouvelle formation pour passer un message important. Merci. Merci à la communauté francophone de par le monde qui me soutient. Je reçois chaque semaine des messages d'encouragement et Dieu sait que ça me fait plaisir, donc continuez. Grâce à vous, j'ai une moyenne globale, toute formation confondue, de 4,7. C'est ce qui m'a permis d'être sélectionné dans Udemy for Business pour mes cours AWS. Donc si vous voulez encore plus de cours, eh bien tout simplement, mettez des commentaires et surtout remontez-moi les petites coquilles ou les petites erreurs que j'aurais pu faire, c'est pour le bien de la communauté. Moi, je les corrigerai très rapidement. Je fais tout mon possible pour vous répondre hyper rapidement, puisque votre satisfaction est ma première préoccupation. Alors, pour l'instant, vous êtes 70 à 80% à mettre entre 4,5 et 5 étoiles. Si toutefois, ça vous arrive de trouver que ma méthode d'enseignement n'est pas bonne, patientez au moins 15% du cours, voire 20%. Sachez que tous les cours achetés sur Udemy peuvent être remboursés sous 30 jours. Donc si vous devez mettre une note et que vous ne sentez pas en capacité de mettre 4,5 ou 5 parce que ça ne vous plaît pas, c'est qu'à ce moment-là, vous allez suivre une formation qui n'est pas adaptée à vos besoins. D'accord ? Donc n'hésitez pas, surtout continuez jusqu'à 20%. Si au bout de 20% vous vous rendez compte que ça ne va vraiment pas, eh bien faites-vous rembourser. Ne mettez pas de notes, comme ça vous ne faites pas baisser ma moyenne. Et contactez-moi sur LinkedIn, comme ça moi je pourrais vous aider
en fonction de l'historique de votre carrière, de vos objectifs, du cursus que vous voulez suivre, eh bien je pourrais vous aiguiller en vous donnant quels sont les bouquins qui sont recommandés, quelles sont les formations que vous pourrez suivre, et voilà, comme ça on est gagnant-gagnant. Alors pour ceux qui ont le temps, eh bien écoutez, lisez bien la description de cette formation, et si elle vous convient, eh bien je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour la première session.